Théo Maldon. Bien anticipé. Marché. Bien placé, Nicolo Melli. Il avait enclenché son premier pas avant même de recevoir le ballon dans la tête, Eli. Mais la défense avait vu le truc. Ah oui, ça donne une nouvelle opportunité pour l'Italie pour revenir encore plus près. Il monte la balle, Nicolo Melli. Alors ça vous met Rudy quand même à 10 mètres du cercle, ça. Oui, Polonara, Vincent Poirier, monté dessus, vient d'en mettre un. Perte de balle. La dissuasion, il restera 4 secondes 3 de possession pour l'Italie. Vous avez vu la dissuasion de Rudy Gobert, ça? Alors, retour de Timothée Luau Cabarro et Thomas Hurtel, Théo Maldon et Ilou Kobo. Dans une structure, Xavier, que Vincent Collet aime à utiliser, savoir avec 2000 mètres. Ouais. Et d'ailleurs, on est toujours dans l'attente de savoir si à la fois Andrew Elbissi et Mustapha Fall pourront réintégrer le groupe ou pas, mais lié au large ou là. Oui, au large, il est bien long. Par contre, un vieux sauce, on dirait un salami pour les Italiens, un vieux salami. Thomas Hurtel. Il est dedans, au-dessus, bien joué. Passe, très bien joué pour Rudy Gobert. La relation poste haut, poste bas. Et Vincent, il avait même la possibilité de tirer. On sait qu'au niveau du poste haut, il peut le faire. Mais là, il a servi Rudy en position basse. Bonne défense de Rudy Gobert. Incroyable ce qui stoppe, incroyable. Hurtel, il y a Rudy de l'autre côté. Bien joué. Il est servi et il va finir. La passe sublime de Thomas et la très belle finition en touché du grand Rudy. Magnifique, ça va faire Rudy Gobert au départ et à la conclusion de l'action précédente. 8 points pour Rudy. Donat à 3 points. Oh là là. Mais il va pas perdre confiance. Ah non, mais regardez-le, insolent. Alors c'est toujours sur la planche, mais là ça aurait pu être mieux. Isaïa Cordinier qui passait par là en l'air. Il y a des moments où il passe plus de temps en l'air qu'au sol, lui. Magnifique, au-dessus à l'opposé. Bravo, si ça va dedans. Ben oui. C'est top pour le collectif. Voilà typiquement ce qu'avait demandé Vincent Collet. Italien avec Baldasso. Qui a vraiment fait du bien à son équipe. Allié. Et comme on est dans la pénalité, contrairement au premier carton, c'est nous qui sommes dans la pénalité. Les Italiens n'ont que 3 fautes, Xavier. Ouais, il reste encore 2 minutes 15. Et ça offre effectivement des lancers francs à Danilo Gallinari, qui n'est pas un maladroit dans l'exercice. Qui est même très fiable. Excellent joueur, un remarquable joueur dont la carrière a été freinée par des blessures. Les genoux notamment, joueur de grande taille, capable de jouer 4 positions sur le terrain. Et en FIBA, quasiment 5. 2015 donc encore à jouer en première mi-temps. Et Van Fournier, l'équipe de France mène de 6 points. 2 possessions seulement. Ils avaient la possibilité de revenir à 4 tout à l'heure. Ils ne l'avaient pas fait. Fournier, il est court, Evan Fournier. Et là ça peut aller vite. Melli. Il y a bien du rythme là quand il se relève. Il aime bien shooter, Gallinari là. Face à Mamjeite, Danilo Gallinari qui dribble, qui va essayer de s'approcher et qui va surtout avoir la faute. Et il obtient, M. Hamzaoui sanctionne la défense de Mamjeite. Et Gallinari, il a eu ce qu'il voulait, à savoir 2 lancers. Regardez, la faute, elle est maintenant. Il se relève maintenant. Il ne reste pas en déplacement latéral. De nouveau donc sur la ligne des lancers francs, Danilo Gallinari qui jouera donc la saison prochaine avec les Boston Celtics. Le collectif, il va apporter, même s'il a fait une saison moins pleine avec Atlanta cette année, il va apporter dans le collectif. Et il n'y a que 4 points d'écart entre la France et l'Italie. À l'aube des 2 dernières minutes de la première mi-temps, ils sont complètement revenus les Italiens. Et les Français qui ont remis leur 5 de départ, comme souvent, pour finir la mi-temps.
Hurtel. Bien joué. Bien joué le runner de Thomas Hurtel. Très bien joué. 8 points pour Thomas, meilleur marqueur des Français. Ils étaient à côté, il n'a pas bronché. Donc ailier. Allez, dedans, Gershon. Il a bousé à 3 points. Voilà, mon grand. Un peu de pression, pas de faute, pas de faute. Vous êtes dans la pénalité. Bien joué. Et c'est récupéré Bien par joué. Thomas Hurtel et l'équipe de France. Thomas Hurtel au plus que parfait sur la première mi-temps. Ouais. Remarquable. Avant le match, en discutant avec Lolo Juarez, Rudy, Vincent, Pascal et les autres, Thomas est très investi. Elle est encore là, la faute. Pachola. Et hop, ça va sur la ligne. Impeccable, ça. Faute de Pajola. Et oui, t'as pas le droit de holder la ligne. Avec la rentrée de Gianpaolo Ricci. Donc on n'avait pas vu du match, hein, il me semble. Non, il n'avait pas joué. Non, il a failli faire entrer Billigan. Et Nico Magnon qui a mis un panier, mais quand même, globalement, il a été en difficulté, j'ai trouvé, en défense. Gallinari a l'avantage de taille face à Timothée Luau-Cabarro. Ça, c'était un duel d'entraînement il y a 6 mois. Hein. À Atlanta. C'est vrai. Avec les Hawks, dont on parlera sans doute cette année. Ah oui, probablement. Et déjà début octobre, si on verra les Hawks en préparation face aux Bucks de Milwaukee. Le match prévu à Abu Dhabi. Gershon Yabusele à 3 points a été court. Il n'est pas loin, Rudy, mais il obtient la possession de balle grâce à la pression mise. Et c'est Rudy qui fait la remise en jeu avec Gershon Yabusele, Hurtel. Attention à cette transmission. Oh là, il a trouvé un shoot, mais alors, elle est blanche. Vaut mieux, à la limite, Thomas est allé un peu loin dans sa pénétration. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire un flotteur ou de faire une passe extérieure. Ce qu'il avait bien réussi en première mi-temps. Spéciaux face à Hurtel. Gallinari, encore une fois, face à Timothée Luau-Cabarro. L'Italien qui a gagné le duel juste avant et qui ne gagnera pas celui-là. C'est court, rebond Rudy Gobert. Il a pris trop de temps, peut-être. Le premier pick and roll, c'est bien de renverser. Ils sont battus, là, voilà. Et ça correspond à prise du pick and roll par Thomas Hurtel. Renversement de jeu. Démarrage sur la ligne de fond de la part de Timothée Luau-Cabarro. Et on provoque la faute qui sera la 4e de l'Italie. Qui sera donc maintenant dans la pénalité. Ce qui veut dire que chaque faute donnera lieu à 2 lancers francs en faveur des hommes de Vincent Collet, de l'équipe de France. C'est quand même tôt. Hein. Moitié de carton. Ouais. Et autant en première mi-temps, on avait fait un très moyen 12 sur 17 au lancer, avec surtout seulement que 4 lancés dans le deuxième carton. Vous aviez 3 sur 4. Donc on avait moins provoqué. Je dirais on avait mis de temps, mais bon. On ne doit pas accepter cette passe. On doit être devant, Tim. Voilà. Tu vas le tenir. Bah non, tu ne vas pas le tenir. Et il est fort. Il est grand. Il a droit. Il fait 2,10 m. Oui. Il galope comme un lapin. Oula. Bah, La prise d'appui tonique de Thomas. Ah, il l'aime celui-là. Il tombe dans ses appuis. Ricci. Faute au 3. Timothée Luau-Cabarro. Non, il ne fait pas l'effort de passer devant.
Il faut aller faire passer devant. Voilà, il faut passer devant, c'est ça. Il y en a un qui doit frémir devant sa télé. On l'embrasse, lui et sa petite famille. C'est Nico Batum. Ah, c'est marrant. Je pensais il y a une minute, c'est marrant Dès ça. qu'il voit Gallinari, C'est ça, exactement. ces deux-là, ils se sont joués depuis le berceau. Depuis le berceau, ils jouent l'un contre l'autre. Je pense qu'il aurait bien aimé défendre là, sur les 2 dernières actions. Et ils ont été en NBA en même temps. Ils jouaient l'Euroleague l'un contre l'autre. Gallinari était à Milan quand Nico était au Mans. Ils sont toujours suivis. Ah, le plus beau serait de les retrouver en finale NBA. Face à face. Le plus beau serait de les retrouver en finale NBA face à face. Un Clippers Celtic, c'est pas complètement déconnant. Hein. Non. De toute façon, hein. Oui, à ce moment. Oui. Hein, Oui, on verra. à l'heure actuelle, il n'y a rien de déconnant. Ah non, c'est sûr. On va vite voir. Si les Knicks ont l'air bien partis pour être encore absents un moment, mais Ouais, ça, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément tout le temps changer non plus. Hein. il faudrait pourtant peu de choses, mais bon. Alors, possession toujours italienne. Fontecchio pour la remise en jeu, ça va vite. Ricci, qui n'a pas shooté encore aujourd'hui, ben voilà, ben il ne Terry pas tout de suite. Tarpey. Ah, c'est ballot ça. Pour ses premières La secondes sur le superbe parquet. défense de Terry Tarpey. Charge. Balle, Ben voilà. charge. Allez hop, une faute offensive provoquée. Alors, moi, je pense qu'il y a faute sur le côté de notre part. Juste avant qu'il percute. Regardez, là, Rudy est au bord de la faute. Et derrière, Ah ouais. Terry Tarpey, deuxième action positive en défense, qui vient offrir son corps à la patrie. Et c'est lui qui fait la remise en jeu pour Evan Fournier. Toujours Et très Elio Kobo. appliqué, et très au service dans un rôle, Terry Tarpey. Le backdoor à l'opposé qui n'a pas marché. On revient main à main. Et là, Evan, il faut qu'il joue à gauche, c'est bien. Voilà. Bien joué. Bien fait, c'est suivi, mais pas assez. Ah, la finition n'est pas tout à fait là. Mais l'intention était bonne. La Chistera sanctionnée. Et ça donne 2 tirs. Rotation entre Gallinari et Polonara. Il joue en Turquie aussi, lui, hein, au Fener, non? Il était avec- Non, à les fesses. À les fesses à la Nadolo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben ouais. En place, t'as 14 secondes, tranquille. Pas tranquille. Elio Kobo, ça arrive finalement jusqu'à Mbaye. Oh, Ah, oh il est- non! Il a trop fermé l'angle en cherchant la planche. Alors que Tenout, Ah, il est de retour, lui, on ne l'avait pas vu comme Ouais. bon moment. lui, doit être capable de mettre des paniers. Tarpey, il est excellent en défense. Allez, Amat! Dans le dos. Ah bah oui, il n'avait pas vu Elio Kobo. Dans le dos. Oh là, il va se faire un ménisque, Melli, si ça continue. La faute. Pendant to me, okay? Next time it's technical foul. Là, c'est faute. En tout cas, la constante sur ce match, c'est la qualité défensive de l'équipe. Bon écran de même Jaïté. Oula, te mets pas en l'air comme ça. Oh, Elio Kobo! ah, il en a plein les mains. Le champion de France avec l'Asvel. Ouais, ouais, comme quoi il y aura un champion de France à Monaco l'année prochaine. Ce qui est, oui, Pardon. ce qui est la Pardon, recherche c'est du pas club historiquement. Hein. C'est vrai. Il y en a au moins un deuxième, puis il y a Mathieu Strazel aussi. C'est vrai, tiens. Là, il y a double bloc, là. Double bloc Mam Jaïté, il va finir ça, Mam Jaïté. Et voilà. dans l'axe en bon
C'est bien ces contestations, ralentir la bonne aide de Jaïté, la bonne agressivité de Cordigné. Meili. Della Valle. Bah là, fin de possession. 3 secondes pour envoyer. Oh là. Non. Ah, c'est quand même un chef de vieille. C'est dans l'autre sens, c'est Della Valle. Oh là. Ah oui. Ouais. Oui. Allez, boum! Ça déroule et Thierry Tarpin, dans tous les compartiments du jeu, aura été très précieux. Ah, c'est très très dur pour l'Italie. 33 points d'écart. Ben oui. 42. Et on va entrer dans les 2 dernières minutes maintenant. Isaiah Cordigné. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il perd? Oh là là! Il a peur de rien. Il monte dans le trafic en toute insolence comme ça. Et il a obtenu la faute de Tessitori, qui a quand même failli se prendre un poster assez historique. Hein. Et assez inattendu, on l'avait pas vu partir comme ça. Le Tessitor. Regardez. C'est quand même une très belle salle, hein, Xavier. Ouais, c'est pas mal du tout. Très belle ambiance dans cette salle. Bravo Montpellier, qui l'ont blindé déjà cette salle. Et on verra, je crois d'ailleurs c'est déjà complet pour le match contre la Belgique dans 2 jours. Pas tout à fait, je crois. Ah ouais? Pas tout à fait. Venez alors si vous êtes dans le coin, parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, ça vaut le coup. Puis notre équipe va monter en régime. En tout cas, offensivement, il y a plein de satisfaction. Il n'y aura que les balles perdues qui seront le bémol. Défensivement, c'est très bien. Et offensivement, il y a eu des choses intéressantes. Et avec des joueurs majeurs comme Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Hurtel, qui ont eu de la réussite. Chacun dans leur rôle, c'est bien ça de la part de William Howard, même s'il est sanctionné. Ceci était en retard 2 fois tout à coup. Ouais, il lui dit bien, David Chambon. Et Nicolo Melli qui va continuer. Ouais. Lui, il a été pathétique. Vous savez à quoi? C'est au lancer franc qu'il a été pathétique. Parce que il était à 0-2. Ça fait 0-3 pour un joueur comme lui. C'est pas raisonnable. Polonaro 0-2 aussi. Ils en ont lâché en route de manière étonnante. Je vous dis, dans le 3e quart-temps, ils font 1 sur 6 au lancer. Oui, c'est pas terrible. Mais là, ils sont courts quand même. Hein. Un gars comme Bellinelli manque cruellement. Hein. C'est des joueurs équipe, ça. Hein. Bellinelli capable de... William